Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver les habitués et bienvenue aux nouveaux arrivants. Alors pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne récemment, je vous explique en fait, tout simplement je partage dans mes vidéos mon quotidien de femme au foyer, sans oublier le jardin. Alors j'ai fait pendant plus d'1 an que des vidéos sans parole sous-titrées et j'ai commencé tout récemment à faire des vidéos dans lesquelles je parle. Donc ne soyez pas surpris, abonnez-vous et choisissez de recevoir soit toutes les notifications, soit les notifications pour les playlists que vous préférez. Après cette magnifique introduction, je vais enfin vous parler des images. J'avais préparé vendredi dernier une pâte à brioche en pensant à la façonner le jour même, sauf qu'en fait ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai pas eu le temps, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais la mettre au frigo et je m'en occuperai demain. Samedi arrive, et là gros imprévu, c'est-à-dire qu'on a dû aller aux urgences avec le petit qui a eu un énorme mal de crâne, mais alors comme jamais, des tremblements énormes et en fait pour vous dire ils ont même suspecté une méningite, alors je vous explique même pas le stress qu'on a eu. Donc prise de sang, IRM, on nous a parlé à un moment donné de ponction lombaire, je vous explique même pas, j'étais tellement sidérée que j'ai pas compris ce qui nous arrivait en fait. Et puis finalement on nous a dit que c'était un syndrome grippal, la méningite a été complètement écartée après l'IRM, le test grippe Covid est revenu négatif, donc syndrome grippal. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je pense qu'en fait, en tant que parent, on n'a pas toujours conscience de la bonne santé de nos enfants. Pourtant, à travers des choses comme ça, on peut se rendre compte que ça peut basculer très très vite et encore pour nous au final il n'est rien arrivé. Mais je me suis mise à la place de ces parents qui ont un enfant qui est gravement malade, qui doit subir des opérations, franchement, ça doit être une horreur absolue, on se rend pas compte, vraiment on se rend pas compte. Donc j'ai enfin fini par préparer la brioche le dimanche, c'est-à-dire qu'elle a passé 2 jours au frigo. J'avais un petit doute, honnêtement je ne savais pas ce que ça allait donner et au final ça s'est très bien passé. La pâte était même très facile à travailler finalement, étant donné qu'elle était bien froide. Alors je l'ai étalé en rectangle, j'ai badigeonné de beurre le moule forcément et puis tout le dessus de la pâte. J'ai ensuite éparpillé sur toute la surface les petits morceaux de daim. J'ai versé par-dessus la sauce au caramel. Si vous avez fait gaffe en début de vidéo, pendant que j'étais en train de raconter ma vie, c'est ce que j'étais en train de préparer. J'ai fait des entailles sur une moitié du rectangle. J'ai ensuite formé un gros boudin. J'ai choisi ce moule. Et j'ai mis la pâte à pousser pendant environ 45 minutes à 35 degrés. Je l'ai ensuite badigeonné avec un œuf entier battu. Décoré avec des perles de sucre et quelques daims entiers pour la finition.
Alors, pas de neige dans notre région, mais par contre du gros brouillard et des températures quand même bien basses, hein. Alors vu que je devais nettoyer le poulailler, je les ai laissés sortir un petit peu, ça leur a fait du bien. Et regardez-moi cette curieuse là, elle se dit que j'ai sûrement des restes pour les poules, il y a peut-être moyen de choper un petit morceau. Et c'est marrant parce qu'en fait c'est les chats qui ont peur des poules, hein. Pas du tout l'inverse, les poules ne se laissent pas faire. Donc comme vous voyez c'est bien sale. Alors ça c'est le gros inconvénient de la paille, c'est que en vrai ça se salit hyper vite. Mais elle par contre elle préfère largement dormir dans la paille, donc pour l'hiver on est revenu là-dessus. Par contre je pense que pour le printemps et l'été prochain on reviendra sur la sciure parce que ça n'a rien à voir au niveau propreté, c'est vraiment 20 fois mieux. J'ai enlevé quasiment toute la paille et j'en ai une qui me tourne autour parce que vu que c'est le matin, elle a certainement très envie de pondre, donc en gros je dois me dépêcher. Voilà, donc après le nettoyage, la paille ou la sciure, c'est soit pour les bacs, soit pour les arbres. J'avais préparé la veille une sorte de bouillon avec de la viande et des légumes. On a fini toute la viande, par contre il me restait encore pas mal de sauce, donc quand c'est comme ça, pour pas la gâcher, j'aime bien cuire du riz dedans. Voilà, comme ça, écoutez, c'est pratique, c'est rapide parce que y a vraiment plus grand chose à faire. Et puis ça réchauffe bien quand on a un temps comme ça, honnêtement, ça fait plaisir. Alors je nettoie régulièrement les éléments de décoration dans la cuisine, mais ça faisait un moment que j'avais pas fait un bon gros nettoyage, donc j'ai tout vidé et puis je vais tout remettre en place. Alors tant que j'y pense, parce qu'en plus j'ai failli oublier, je viens de créer un compte sur Pinterest qui s'appelle également Charlotte en vrai. Donc si ça vous dit, vous pourrez aller jeter un coup d'œil, peut-être que vous êtes déjà inscrit vous-même sur ce site. Pour l'instant il n'y a pas grand chose, hein, je viens à peine de le commencer. Et puis il faut avouer que je suis tellement pas à l'aise avec tout ce qui est réseaux sociaux que le temps que je comprenne exactement comment ça marche, il va me falloir un petit peu de temps.
J'avais essayé il y a quelques mois en arrière avec Instagram, je vous en ai même pas parlé parce qu'honnêtement j'y ai rien compris, j'ai pas du tout accroché, je peux pas vous l'expliquer, c'est comme ça, donc j'ai laissé tomber. Je me dis que si j'ai pas accroché c'est que c'est pas la peine d'insister. Par contre ça fait plusieurs années que j'utilise Pinterest, j'y ai trouvé beaucoup d'inspiration et je fouille encore d'ailleurs. Bref, c'est un réseau qui me parle pour le coup. Et vu que j'ai ni l'intention à aujourd'hui, ni encore moins la prétention de pouvoir m'intéresser à X réseaux sociaux, je me dis que quitte à en choisir un, autant en choisir un qui me correspond vraiment et qui m'intéresse pour de vrai surtout. Donc j'ai créé un compte professionnel entre guillemets, c'est un bien grand mot parce qu'en fait j'ai pas de boutique, j'ai rien à vendre. Par contre je me dis que vu que moi j'ai réussi à trouver beaucoup d'inspiration, écoutez, pourquoi pas en donner à mon tour. Alors par exemple, j'ai commencé à créer un tableau d'inspiration pour la terrasse et puis il y en aura certainement beaucoup d'autres qui vont suivre, sachant que le but du jeu ce sera aussi rapidement de réussir à faire des tableaux avec mes propres créations entre guillemets, c'est-à-dire donner de l'inspiration aux gens avec ce que j'ai pu faire moi à la maison ou au jardin. Et donc ça me donne un bon prétexte en fait pour enfin avancer dans les projets. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil par là-bas. Je tâcherai de vous mettre le lien, je sais pas trop où. Et bien nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. Je vous retrouve très vite pour la prochaine. En attendant, surtout, prenez soin de vous, faites du slalom entre les microbes et préparez une bonne brioche au caramel et au daim.